Capricorne, écoute-moi très attentivement. Dans les semaines à venir, un jour des plus ordinaires, quand tu attendras le moins, tu seras témoin d'un signe. Cela ne se produira pas dans la rue, ni dans la foule, mais dans ton espace personnel, très probablement chez toi. Soudain, à travers la fenêtre, un unique rayon de soleil, parfaitement délimité, percera la pièce. Ce ne sera pas la lumière diffuse d'un jour nuageux, ni l'éclat vif du matin, mais précisément une colonne de lumière solitaire et dense, comme un projecteur de théâtre. Il mettra un instant en lumière un objet dans la pénombre, peut-être une vieille photo sur une étagère, un livre oublié ou simplement des poussières d'encens dans sa chaleur dorée. Tu comprendras immédiatement que ce n'est pas un jeu d'ombre et de lumière, ni une coïncidence. Ce rayon sera ressenti presque physiquement, comme un toucher, comme un signal silencieux et clair, destiné uniquement à toi. Ce signe n'est pas un simple et beau phénomène, c'est la réponse tant attendue à toute la douleur que tu as portée en toi pendant des années, sans la montrer à personne. C'est la réponse à ces nuits où tu regardais silencieusement le plafond, sentant le poids du monde entier sur tes épaules. C'est la confirmation que ta persévérance, ta patience et tes prières inexprimées pour la paix ont été entendues. Toutes ces chaînes invisibles qui entravaient ton cœur, toutes les blessures du passé que tu traînais comme une lourde pierre, tout cela faisait partie du chemin vers ce moment. Quand tu verras ce rayon, sache que l'ancienne vie est terminée pour toujours. À cette seconde même, le fardeau que tu as porté si longtemps commencera à se dissoudre. Cela ne signifie pas que le passé disparaîtra, mais il perdra son emprise sur toi. La douleur se transformera en sagesse, et les cicatrices deviendront la carte de ta force. Ce moment est un point de non-retour, la frontière entre ce que tu as été contraint d'être et ce que tu es né pour devenir. Ce n'est pas la fin de ton histoire, c'est le début de ta vie véritable et libre. Pour que cette nouvelle réalité prenne forme, tu dois toi-même déclarer ton accord, lui donner la permission d'entrer dans ta vie. Les mots que tu prononces ou que tu écris possèdent un pouvoir immense, Capricorne, ce ne sont pas de simples sons ou des symboles sur un écran. C'est une énergie que tu libères dans le monde, c'est la matérialisation de ton intention. Lorsque tu exprimes ta volonté par des mots, tu donnes à l'univers une commande claire, transformant un désir vague en une requête concrète. C'est ta façon de dire « je suis là, je vois le signe, je suis prêt, à accepter le don ». C'est pourquoi je te demande maintenant d'accomplir une action simple, mais incroyablement puissante, qui scellera cette transition. Non pas pour moi ou pour les autres, mais exclusivement pour toi-même. Écris ci-dessous, dans l'espace sous ce message, seulement 4 mots qui deviendront ton sceau personnel pour cette nouvelle étape. Écris la phrase **** je suis prêt, à *** la lumière *** ne le considère pas comme un commentaire ordinaire. Au moment où tes doigts taperont ces lettres, tu enverras à l'univers un signal en retour, un écho à ce rayon qui t'a été envoyé. C'est ta déclaration officielle, ta signature sous un nouvel accord avec ta propre destinée, la confirmation que tu choisis consciemment le chemin de la guérison et de la liberté. Et sois absolument certain, ce signal sera entendu. Les forces qui t'ont si longtemps et patiemment guidé à travers l'obscurité attendent ta réponse pour enfin t'ouvrir toutes les portes. Et ces portes sont restées longtemps verrouillées, car tu devais d'abord traverser un labyrinthe dont les murs étaient faits de ta propre douleur. Retournons un instant là-bas, non pas pour revivre l'horreur, mais pour lui dire adieu à jamais, en nommant chaque ombre. Rappelle-toi cette sensation de vide financier, cette panique constante et silencieuse, lorsque l'argent s'écoulait entre tes doigts avant même de pouvoir te réchauffer. Tu te souviens de ce que c'est que de travailler sans relâche, de te donner entièrement, pour finalement regarder avec des sueurs froides les chiffres à l'écran, comprenant qu'ils ne suffisaient pas encore. C'était un sentiment humiliant, comme si tu courais sur place et que la terre se dérobait sous tes pieds. Chaque nouvelle facture, chaque dépense imprévue était ressentie comme une insulte personnelle, comme un nouveau coup du monde qui semblait se moquer de tes efforts. Tu n'as parlé à personne de la profondeur de ce gouffre, portant un masque de calme et de contrôle, tandis qu'à l'intérieur, tout se serrait de peur du lendemain, de honte d'être, toi, si fort et responsable, piégé. Ce n'était pas seulement un manque de ressources, c'était un sentiment d'impuissance étouffant qui empoisonnait chaque petite joie. Et ta carrière, Capricorne, ton chemin. Combien d'années as-tu lutté contre un mur invisible, fait d'injustice et d'indifférence? Tu étais celui et celle qui restait tard, qui prenait le travail le plus difficile et le plus ingrat, qui mettait son âme dans chaque projet. Mais les éloges, la reconnaissance et les promotions allaient à d'autres, ceux qui savaient parler plus fort, et non mieux faire. Tes idées étaient usurpées, tes mérites restaient dans l'ombre, et ton travail était considéré comme acquis, comme une évidence.
tu as observé en silence comment des collègues moins compétents s'élevaient facilement sur cette échelle, au pied de laquelle tu étais bloqué pendant de longues années, lié pieds et poings par le sens du devoir et de la dignité. Parfois, il te semblait que tu étais devenu invisible, que ton professionnalisme et ton dévouement étaient une malédiction, pas un don. Ce sentiment de stagnation, quand tu sais que tu es capable de bien plus, mais que toutes les portes sont inexplicablement fermées devant toi, te rongeait de l'intérieur, transformant l'ambition en une apathie silencieuse et amère. Ce mur d'incompréhension s'étendait également à ta vie personnelle, empoisonnant les relations les plus proches. Rappelle-toi cette amitié qui semblait éternelle, mais qui s'est effondrée en poussière à cause d'un mot imprudent ou, ce qui est encore plus douloureux, d'une trahison silencieuse. Rappelle-toi ces personnes à qui tu as ouvert ton cœur, et qui ont utilisé ta vulnérabilité contre toi, ne laissant derrière elles qu'une terre brûlée de méfiance. Tu as vu partir ceux sur qui tu comptais, tu as vu les visages et les serments changer, et à chaque départ, tu construisais un mur de plus en plus haut et épais autour de toi. Même les personnes les plus proches ne comprenaient souvent pas ta lutte. On te reprochait ta réserve, ta froideur, ton sérieux excessif, sans voir que ce n'était qu'une armure que tu étais obligé de porter pour protéger le peu de vie qui restait en toi. La solitude dans la foule est devenue ton état habituel, et tu as cessé d'attendre que quelqu'un puisse vraiment regarder dans ton âme et comprendre toute la lourdeur de ton chemin. Mais le mur le plus haut et le plus froid a été érigé en toi. Il a été construit à partir du chuchotement silencieux du critique intérieur à 3 heures du matin, quand le monde entier dort et que tu te retrouves seul avec tes pensées. C'est alors, dans ce silence assourdissant, que tu te posais les mêmes questions. Pourquoi moi? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi tout est si facile pour les autres, et mon chemin est-il une succession infinie d'épreuves? Tu pleurais pour que personne ne te voie ni ne t'entende, avalant des larmes qui te semblaient un poison salé. Tu repassais dans ta tête chacune de tes erreurs, chaque mauvaise décision, t'accablant de la faute pour tous les échecs du monde. Cette voix intérieure était ton juge le plus cruel, elle dévalorisait tes victoires et gonflait à des proportions cosmiques les moindres faux pas. Elle t'a fait croire que tu ne méritais ni l'amour, ni le succès, ni la paix. Tu dois entendre et croire cela de tout ton cœur, rien de tout cela n'était ton erreur. Ce n'était pas ta faute, Capricorne. Ce n'était pas ta sentence. Ce n'était qu'un hiver prolongé qui te préparait au printemps le plus éclatant de ta vie. Et maintenant, je vais te révéler le grand secret. Tout cela n'a jamais été une punition. C'était une préparation. Tu dois le comprendre non pas avec ton esprit, mais avec toute ton essence, chaque cellule de ton corps fatigué. Tu n'étais pas une victime d'un destin cruel, mais une ébauche pour un chef-d'œuvre que l'univers lui-même a décidé de sculpter. Imagine un morceau de charbon des plus ordinaires, sans rien de particulier. C'est ce que tu étais. Puis, une pression s'est abattue sur toi, une pression impensable, écrasante, de milliers d'atmosphères. Chaque perte financière, chaque injustice au travail, chaque trahison d'un proche, chaque nuit passée seule et en larmes, tout cela n'était pas des coups, mais des tonnes de pression qui te serraient de toutes parts. Simultanément, tu as été placé dans le feu d'une chaleur insupportable, dans les flammes de la honte, du désespoir et du sentiment de ta propre impuissance. N'importe qui d'autre à ta place se serait effondré en poussière, aurait brûlé entièrement, mais pas toi, Capricorne. Parce qu'en toi était initialement intégrée une structure différente. Cette pression et cette chaleur ne te détruisaient pas, elles te transformaient au niveau moléculaire. Elles ont compressé toute ta peur, toute ta douleur, tout ce qu'il y avait de doux et de fragile en toi en un réseau cristallin indestructible. Elles ont brûlé toutes les impuretés, tout ce qui était superficiel, tout ce qui n'était pas ta véritable essence, transformant le charbon ordinaire en un diamant impeccable et étincelant. Chaque coup du destin ne faisait qu'enlever le superflu, créant de nouvelles facettes qui capteront et réfracteront la lumière comme personne d'autre ne le peut. Regarde ton passé à travers ce prisme, et tu verras que chaque perte était un gain déguisé. Ces personnes qui sont parties de ta vie ne t'ont pas réellement trahi, elles t'ont libéré. Leur départ était un acte de miséricorde de l'univers, qui faisait de la place à tes côtés pour ceux qui sont capables de supporter ton nouvel éclat, pour ceux dont la loyauté ne connaît pas de conditions. Cet abîme financier, au bord duquel tu te tenais, était nécessaire pour t'enseigner la vérité essentielle, ta valeur n'a jamais été et ne sera jamais mesurée par les chiffres sur un compte bancaire. L'univers t'a retiré tes béquilles matérielles pour que tu apprennes enfin à te tenir sur tes propres pieds, en t'appuyant sur une force intérieure que personne ne pourra jamais te prendre. Et ce mur de carrière, contre lequel tu t'es si longtemps battu, n'a pas été érigé pour t'arrêter, mais pour te forcer à quitter un chemin étranger et imposé, et à construire le tien, celui qui mène à ta véritable vocation.
On ne te punissait pas, Capricorne, on te guidait. Durement, parfois insupportablement douloureusement, mais on te guidait sur la seule et unique bonne voie. Dans ce creuset d'épreuves, des qualités sont nées et se sont forgées en toi, qui sont maintenant ton plus grand trésor. Tu as acquis une sagesse que l'on ne trouve pas dans les livres, une sagesse écrite par les cicatrices de ton cœur. Tu as appris à tenir debout quand l'ouragan renverse tous les autres, et ton calme a maintenant le poids d'un rocher de granit. Ton intuition s'est affûtée jusqu'à l'hypersensibilité, tu as appris à entendre le mensonge dans le silence et à voir les véritables motifs derrière les plus belles paroles, parce que tu as été trop souvent trompé. Mais le plus important, une compassion d'une profondeur incroyable est née en toi. Seul celui et celle qui a traversé l'enfer peut, sans jugement, prendre la main d'un autre qui traverse les flammes. Ta douleur est devenue ta superpuissance, ta capacité à guérir les autres par ta seule présence, par un mot précis et sage. Tout cela n'était pas la destruction de ton ancienne vie, Capricorne. C'était la naissance de ton véritable moi. Et maintenant, imagine un instant que quelque part au-delà du monde visible, dans la bibliothèque silencieuse de l'éternité, existe ton livre personnel, ton grand livre karmique. Ce n'est pas seulement du papier et de l'encre, c'est une chronique vivante de ton âme, et sur ces pages, il n'y a pas un seul détail manquant. Sur l'une de ces pages, sous le titre « Dette », un gardien impartial de l'éternité a noté avec une écriture calligraphique chaque goutte, jusqu'à la dernière. Chaque larme, tombée silencieusement sur l'oreiller dans le profond silence de la nuit. Chaque nuit blanche, où tu regardais le plafond, essayant de rassembler les fragments de ton espoir, sentant le goût métallique de l'anxiété dans ta bouche. Y sont enregistrées chaque trahison qui a laissé non pas une simple cicatrice, mais une brûlure glaciale dans ton âme, chaque promesse non tenue qui t'a fait douter de l'essence même de l'intimité humaine. Chaque seconde de peur humiliante face à l'avenir, chaque prière qui, te semblait-il, s'est dissoute dans le vide, tout cela a été soigneusement inscrit dans le livre, comme une facture impayée que le destin t'aurait présentée. Mais sur la page d'en face, sous le titre « Paiement », le même gardien a enregistré avec la même minutie quelque chose de différent. Il a noté chaque fois où, terrassé et écrasé, tu as tout de même trouvé la force de te relever, en t'appuyant sur une volonté invisible. Chaque manifestation de ton courage silencieux et obstiné, lorsque tu avançais sans savoir ce qui t'attendait au tournant, mais en faisant confiance à ta boussole intérieure. Y sont inscrites toute la sagesse que tu as tirée des cendres de tes déceptions, la capacité à voir la vérité à travers le brouillard du mensonge. Toute la force d'esprit inébranlable que tu as forgée dans le feu des épreuves. Chaque mot gentil dit à autrui, alors que ton cœur hurlait la tempête, chaque étincelle de compassion conservée dans un cœur que l'on a si longtemps essayé de transformer en pierre, tout cela s'est déposé sur l'autre plateau de la balance, comme de l'or pur. Et voici que vient le moment qui était prédestiné depuis le début. Une force supérieure, immensément juste, ouvre ce livre. Elle ne regarde pas les lignes individuelles, ni l'horreur de la dette ou la grandeur du paiement, mais le solde final est définitif. Et dans ton cas, Capricorne, elle voit ce que tu ne voyais pas toi-même. Elle voit que les plateaux de la balance ne sont pas simplement à l'équilibre. Elle voit que le paiement a largement dépassé la dette. Que la profondeur que tu as acquise, ton honneur inébranlable et ta sagesse sont un trésor incommensurable par rapport au prix payé. Et alors, sous le grondement assourdissant mais silencieux de l'harmonie universelle, un grand sceau clair et lumineux apparaît sur les 2 pages de ta vie. Un seul mot qui change tout, un mot qui clôt le chapitre ancien et te libère pour toujours. Ce mot est ***PAY accent aigu ***. Ta dette envers le passé est entièrement remboursée. Tu ne dois plus rien à personne. Et les premières preuves de cela, tu ne les verras pas dans les signes célestes, mais dans les yeux des autres. Ce sera le premier et le plus tangible des signes. Ceux qui te regardaient auparavant avec doute, de haut avec indifférence, changeront soudain de visage. Tu le remarqueras dans des détails à peine perceptibles, dans la façon dont leur ton changera lorsqu'ils s'adresseront à toi, dans la manière dont ils commenceront à rechercher tes conseils, ton opinion. Leur scepticisme fera place à un respect sincère, leur mépris, à une admiration discrète. Ce ne sera pas de la flatterie, tu la distingueras immédiatement de la sincérité. Ils réagiront inconsciemment non pas à tes paroles ou à tes actions, mais à ta nouvelle essence intérieure, à cette force indestructible de diamant qui émane désormais de toi. Les gens qui étaient autrefois un mur pour toi deviendront soudain une porte. Le deuxième signe suivra, et il concernera ton chemin. Les portes auxquelles tu as si longtemps et vainement frappé commenceront à s'ouvrir d'elles-mêmes, une par une, sans le moindre effort de ta part. Une personne que tu n'attendais pas t'appellera, avec une proposition dont tu osais à peine rêver.
Un email te parviendra avec le projet idéalement adapté à tes talents. Des opportunités qui semblaient auparavant inaccessibles commenceront littéralement à te tomber entre les mains. La sensation de lutte, de course éreintante avec des obstacles, disparaîtra. Tu te sentiras comme si tu étais emporté par un courant puissant mais doux, qui te porte lui-même vers tes véritables objectifs. C'est l'univers qui te rend ta dette, en ouvrant les chemins qui étaient bloqués pendant ta transformation. Le troisième, et peut-être le plus important des signes, sera ce qui se passera en toi. Un matin, tu te réveilleras et tu comprendras qu'elle n'est plus là. Cette anxiété de fond, tenace, qui fut ta compagne éternelle pendant de nombreuses années. Ce bourdonnement silencieux mais épuisant dans ta tête, cette attente constante d'un piège, cette tension de plomb dans tes épaules, disparaîtront. À leur place viendra une paix profonde, inébranlable, presque physiquement palpable. Ce ne sera pas de l'euphorie ni une excitation joyeuse, mais une certitude silencieuse et claire que tout va bien, et que tout ira bien. Tu regarderas les problèmes qui t'auraient auparavant paniqué avec la sérénité sage d'un rocher sur lequel les vagues se brisent. Cette paix intérieure deviendra ton nouveau point d'appui, ton bouclier invisible. Et quand ton esprit sera apaisé, ton quatrième don s'aiguisera, ton intuition. Les réponses aux questions les plus complexes te parviendront en rêve, clairs, nets et symboliques, que tu comprendras sans aucun interprète de rêve. Ta voix intérieure, qui était autrefois celle du critique, se transformera en celle d'un sage mentor. Tu sauras simplement où aller, à qui faire confiance, et de qui te tenir éloigné. Cette connaissance viendra instantanément, comme un éclair, et elle ne te trompera jamais. Le cinquième signe sera l'apparition des bonnes personnes dans ta vie. L'univers commencera à t'envoyer des aides, des enseignants et des âmes sœurs. Au moment le plus opportun, tu rencontreras par hasard une personne qui possède exactement la connaissance ou la ressource qui te manquait. Tu rencontreras des gens qui te comprendront à demi-mot, dont les histoires reflèteront en miroir ton propre chemin, confirmant que tu n'es pas seul. Ce ne seront pas de simples rencontres agréables, mais des rencontres décisives, chacune servant de catalyseur pour ta croissance future. Et enfin, le sixième signe sera une synchronicité totale. Des chaînes de coïncidences, apparemment aléatoires, commenceront à former un motif parfait et significatif. Tu penseras à une personne, et elle appellera aussitôt. Tu chercheras une information rare, et le lendemain, tu tomberas par hasard sur un livre ouvert précisément à la bonne page. Les chiffres sur les horloges, les phrases de chansons, les bribes de conversations entendues dans la rue, tout cela cessera d'être un bruit de fond et se transformera en message personnel, en indice et en confirmation que tu es sur la bonne voie. C'est le langage par lequel l'univers te parlera désormais, un langage de soins, de conseils et de soutien illimité. Mais pour parler pleinement ce langage, tu devras faire un dernier effort, le plus important, qui ne te demandera ni force physique, ni argent, ni temps, mais seulement un acte de ta libre volonté. Tu dois consciemment faire de la place pour tout ce nouveau qui est déjà à ta porte. Maintenant, seul, ouvre mentalement 3 portes dans ta mémoire pour les fermer à jamais. La première porte mène à la pièce de ta culpabilité. Entre-la et regarde dans les yeux la personne que tu étais dans le passé, celle qui a commis des erreurs, pris de mauvaises décisions, fait confiance aux mauvaises personnes. Regarde cette personne avec compassion, et non avec jugement. Elle ne savait pas ce que tu sais maintenant. Elle agissait à partir du niveau de force et de compréhension qui lui était accessible à ce moment-là. Elle a combattu ses batailles du mieux qu'elle a pu, et c'est sa persévérance qui t'a permis d'atteindre ce jour. Approche-toi d'elle, embrasse-la et dis-lui une seule phrase, ***, pardonne-toi. Tu as fait de ton mieux. Tu ne savais pas mieux. Maintenant, tu sais. Lâche prise ***, sens le poids de la culpabilité, cette pierre froide que tu portais dans ta poitrine, se transformer en poussière et disparaître. La deuxième porte est la pièce de tes ressentiments. Là sont assis tous ceux qui t'ont fait du mal, qui t'ont trahi, humilié ou abandonné. Regarde-les non pas avec haine, mais avec une compréhension froide. Leur rôle dans ton histoire est terminé. Ils ont été des professeurs cruels qui t'ont enseigné les leçons les plus importantes, des leçons sur les limites, sur la valeur de la loyauté et sur ta propre force. Ils ont été le papier de verre qui t'a enlevé les illusions, révélant ta véritable essence. Remercie-les mentalement, non pas pour la douleur, mais pour la clarté que cette douleur t'a donnée. Ils n'ont plus de pouvoir sur toi si tu ne les retiens pas toi-même dans ta vie. Ouvre la fenêtre de cette pièce et laisse-les partir. Leur contrat avec ton âme est accompli. Et la troisième porte, la plus insidieuse, mène à la salle des regrets. Elle est remplie de fantômes d'opportunités manquées et de pensées sur le temps perdu.
Tu dois comprendre et accepter une vérité simple, pas une seule minute n'a été gaspillée. Ce n'était pas du temps perdu, c'était le temps de poser les fondations. Tu ne pouvais pas construire ta nouvelle maison sur le sable, tu devais atteindre le socle rocheux de ton âme. Chaque année qui te semble effacée de ta vie était en réalité un mètre de plus en profondeur, vers un soutien inébranlable. Tu es exactement là où tu dois être. Ton printemps n'est pas en retard, il est arrivé précisément le jour où le sol était prêt à recevoir les graines des grands changements. Ferme aussi cette porte, Capricorne. Ce sont 3 serrures que tu viens d'ouvrir par ton pardon. Ce sont 3 lourds sacs que tu viens de jeter de tes épaules. C'est le dernier soupir avant la première profonde inspiration de ta véritable vie. Et avec cette première inspiration, tu acceptes une nouvelle loi de vie qui régira désormais ta réalité. Cette loi se compose de 2 règles simples. Premièrement, ne pas lutter, mais accepter. Toute ta vie passée a été une bataille, tu as percé des murs, tu es allé contre le vent, tu as surmonté la résistance. Maintenant, cette lutte est terminée. Cela ne signifie pas que tu dois devenir passif, non, cela signifie que tu dois apprendre à flotter sur le courant de la rivière qui te porte elle-même vers ton but. L'univers n'est plus ton adversaire, il est ton allié le plus puissant. Quand tu sens que quelque chose ne se passe pas comme tu l'avais prévu, ne te crispe pas, n'essaie pas de forcer la situation. Arrête-toi, expire et fais confiance au courant. Il te mènera là où tu dois être, par le chemin le plus court et le plus sûr. Deuxième règle, ne pas prouver, mais vivre. Tu as passé des années à essayer de prouver aux autres ta valeur, ta compétence, ton droit au bonheur. Assez. Un diamant ne prouve pas qu'il est dur et brillant, il l'est simplement. Ta valeur n'est plus un sujet de négociation, mais un fait incontestable de ton existence. Vis à partir de cet état. Parle à partir de lui. Agis à partir de lui. Et tu verras comment le monde autour de toi commencera à refléter cette vérité intérieure sans un seul mot de ta part. Pour t'aider à t'ancrer dans cette nouvelle réalité, je te demande d'accomplir pendant les 7 prochains jours un exercice simple mais très profond. Chaque soir, avant de dormir, trouve 3 petits miracles qui se sont produits avec toi pendant la journée. Ce n'est pas nécessaire que ce soit des événements grandioses. Cela peut être le goût du café du matin qui t'a semblé parfait. Le sourire inattendu d'un inconnu dans la rue. Une chanson à la radio qui correspondait parfaitement à ton humeur. Cet exercice réorientera ta concentration de la recherche de problèmes vers la vision des bénédictions, il t'apprendra à remarquer l'attention de l'univers qui se manifestera désormais dans chaque détail. Et pour finir, comme dernier rituel de transition, je veux que tu utilises encore une fois le pouvoir de la parole. Dans cette même bibliothèque de l'éternité, où ton livre de dette a été fermé, il y a une autre salle, la bibliothèque des états. Tu as maintenant accès à n'importe lequel d'entre eux. Pense à l'état qui t'a le plus manqué toutes ces années. Cela peut être la sérénité, ou la confiance, ou la liberté, ou la légèreté, ou l'intégrité. Choisis un mot qui résonne le plus fort dans ton âme en ce moment, l'état dans lequel tu veux vivre désormais. Et écris-le ci-dessous, sous ce texte. Ce mot deviendra ton encre, ton code d'accès à une nouvelle vie, ton nom de pouvoir personnel. Ton hiver est terminé, Capricorne. Ton ère a commencé.